Pas de problème, j'y suis. Vas-y. Voilà, alors, bon, je voulais vous demander comment avez-vous vécu cette campagne européenne? Bah, comme toutes les campagnes, avec bonheur. Enfin, celle-là, elle avait... Je m'excuse, hein, j'ai une crève terrible. Tu excuseras ma voix, mais c'est la crève. Enfin, je pense que c'était avec beaucoup de bonheur, comme toutes les campagnes, mais celle-là, elle était très particulière en raison de la très grande superficie géographique qui amenait à découvrir beaucoup de gens nouveaux, de problématiques nouvelles. Enfin bon, c'était vraiment à la fois passionnant, extrêmement nouveau quand même pour un vieil élu comme moi. Et le fait d'avoir été tête de liste, avez-vous eu un rôle plus important dans la campagne? Ben forcément, hein, c'est moi qui ai tiré ma liste quand même. D'ailleurs, je l'ai tiré pendant un certain temps tout seul parce que mes deux collègues qui étaient avec moi étaient encore engagés au Parlement européen au début, puisqu'on a commencé notre campagne fin janvier et qu'ils ont siégé quasiment jusqu'en mai, quoi. Et qu'on a eu la composition de l'équipe complète très tardivement, quoi, 3 semaines avant. Donc j'ai été pendant assez longtemps tout seul. Ma campagne, enfin tout seul comme étant sur la liste, hein, avec toute l'équipe et puis bon, tous les militants, etc. Mais effectivement, je pensais pas que j'ai tiré la liste, c'est que souvent j'ai représenté la liste à moi tout seul. Forcément, hein, parce que c'était comme ça, quoi. Hein, comme tu le sais, la liste est arrivée très tardivement. Et mes deux collègues étaient pris au Parlement, donc j'ai fait une campagne souvent tout seul. Mais c'est vrai que Jean-Paul a été quand même très présent, notamment les 3 derniers mois sur la Normandie. Et la motivation à faire cette campagne en tant que tête de liste, pourquoi? Ah bah d'abord parce que bon, pour défendre des idées pro-européennes, moi je suis un vieux pro-européen, donc j'étais bien dans cette campagne pour porter les idées de l'Europe, quoi, et de notre famille politique. Puis, deuxièmement, parce que je trouve que c'est un mandat passionnant, quoi. Bon, moi j'ai fait beaucoup de mandats local et régional, et ça m'intéressait de passer à une autre dimension de la politique, c'est-à-dire un autre espace de réflexion, quoi. Oui, parce que vous êtes maire de Valenciennes, donc là c'est vrai que c'est beaucoup plus large, plus grand. Voilà, je suis maire de Valenciennes, ça fait 18 ans que je suis élu régional aussi, hein, je préside mon groupe au Conseil régional, donc une bonne expérience de la politique locale, une bonne expérience de la politique régionale, une bonne expérience de la politique des fonds européens régionaux, puisque nous on était quand même une région qui a beaucoup émergé à ça, et ben voilà, comme ça on passe à l'étage européen, c'est bien, c'est intéressant. Puis on en avait parlé, vous êtes un homme de terrain. Voilà, bon, moi je pense que je reviendrai sur le terrain, j'ai dit que je resterai présent sur le terrain, ce que je compte bien faire, donc s'installer à l'Europe là, dans les 2 ou 3 mois qui viennent, puis après on prendra un petit peu sa place pour revenir un peu sur le terrain. Donc on vous reverra à Rouen certainement alors. On reverra en Normandie, c'est sûr, oui, bien sûr. Bien que notre député européen normand soit passé à ma grande satisfaction. Oui. Et ça ne m'empêchera pas de revenir, oui, parce que je crois que, oui, comme tête de liste, je garde à la fois une affection particulière et puis je pense aussi, c'est juste de rester impliqué sur toute la grande circonscription. Et je voulais vous poser la question, quelles sont les différences entre ce que fait un député européen à Bruxelles et ce qu'il fait à Strasbourg? Ah ben, à Bruxelles, c'est le travail en commission, hein, c'est-à-dire c'est tout le boulot avant, quoi. Et le Parlement, c'est-à-dire les séances plénières où on vote, c'est à Strasbourg. D'accord. Donc le Parlement est à Strasbourg, c'est là qu'on vote. On pourrait dire à Bruxelles, c'est là qu'on travaille en dehors des séances plénières. D'accord. Tout ce qui va être les commissions, les réunions, tout le travail de préparation, etc. Et quel sera le premier dossier que vous voulez défendre? Ah ben, je sais pas, parce que pour l'instant, on n'a pas encore choisi et distribué nos places en commission, hein, donc, parce que chacun prend en général 2 commissions, un poste de titulaire, un poste de suppléant. Donc on a une réunion la semaine prochaine, on s'est déjà réunis lundi, mais on se réunit mercredi prochain à Bruxelles pour discuter de ça. D'accord. Le premier dossier vraiment en charge, ça je sais pas lequel ce sera, mais enfin moi, tous les dossiers
dossiers qui m'ont intéressé pendant cette campagne, je vais rester quand même vigilant, même si je suis pas directement dans la commission. On travaille beaucoup en intergroupe, hein, à l'intérieur même de notre groupe parlementaire, à l'intergroupe, etc. Donc, faut rester attentif aux dossiers qui nous intéressent. Hein. Moi, c'est vrai que certains dossiers agricoles, la pêche ou des dossiers industriels, la filière automobile, c'est des choses qui sont importantes, donc ça gardera toujours un œil là-dessus. Hein. D'accord. Et ma toute dernière question, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, ça porte sur votre victoire personnelle. Ça va être votre premier mandat en tant que député européen. Qu'est-ce que vous ressentez? Eh ben, la satisfaction du devoir accompli. Je pense qu'on a fait une grosse campagne quand même. Moi, j'ai fait 17 000 kilomètres. Là, j'ai pété 2 bagnoles. J'ai été pendant 4 mois, j'étais en campagne sur le terrain. Je pense qu'on a eu un très très beau succès. La majorité présidentielle a eu un magnifique succès. Nous, on a été, bien qu'on soit dans une région traditionnellement un peu plus compliquée, hein, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. On a été, je pense qu'on a été au rendez-vous. Donc voilà, satisfaction du devoir accompli, puis d'avoir. Ça suffit pas toujours hein, en politique, tu le verras. Il suffit pas toujours de faire le job, ça marche pas toujours. Bon, là, ça a marché, donc c'est super parce que je crois qu'on n'a pas volé notre victoire, mais enfin, même quand on travaille, des fois, on l'a pas. Donc très content. Voilà. D'accord. Oui, parce que en plus, même en Seine-Maritime, tout revient à la gauche. La région est à la gauche, le conseil général à la gauche. Voilà, nous on est remarque en France toutes les régions sont à gauche sauf 2, hein, mais ça c'est pas, ça va changer j'espère le coup d'après, mais bon on sait que moi la Seine-Maritime c'est vrai que c'est pas un département commode, mais le Nord-Pas-de-Calais c'est pire, hein. Ah oui. nettement. Ah bon, parce que nous je sais qu'en tant que jeune peuple sur Rouen on se plaint un petit peu que la mairie tout ça soit à gauche. Écoute, moi j'ai quand même Martine Aubry à Lille, à 40 km de chez moi. Ah oui. La Fédération Socialiste du Pas-de-Calais, c'est la plus grosse fédération de France. Et il faut bien dire qu'à un moment, la droite avait 20 régions sur 22. Et il n'y avait que 2 régions qui étaient à gauche, c'était le Limousin et le Nord-Pas-de-Calais, tu vois. Donc ça fait 35 ans qu'ils sont à gauche, les mecs. Donc ils sont quand même, voilà quoi, c'est du solide. Oui, ils sont bien ancrés. On leur a quand même mis la pâtée aux socialistes, donc c'est quand même bien content. Et c'est génial parce que Jean-Paul a été élu. J'ai fait sa connaissance pendant cette campagne. Alors, on a beaucoup sympathisé, on est devenus amis. Et c'est très important pour moi qu'il soit passé. Bon, on a même passé la 4e, alors bon, c'est encore mieux. Oui, ce n'était pas attendu, mais... Non, c'était pas attendu, mais c'est une divine surprise, surtout pour elle, qui tombait littéralement elle est tombée du plafond, elle. Ah oui. Bon, bah oui, elle s'y attendait pas. Hein. Ah bah non. Et nous, les prochaines échéances, maintenant, c'est 2010 pour les régions, comme pour vous. Donc, on aura Bruno Le Maire. Je sais pas s'il va pouvoir passer comme... En tout cas, s'il me le demande, je viendrai le soutenir comme il m'a soutenu dans ma campagne pour les européennes. Voilà, ça très, très très bien. Moi, beaucoup de plaisir à travailler avec Bruno. Voilà, mais c'est que des bons souvenirs. Hein. Bon, mais pas seulement parce qu'on a gagné, mais c'est des bons souvenirs parce que voilà, j'ai rencontré des tas de gens sympas, intéressants, toujours été bien reçus. Voilà, quoi, c'est toujours agréable. Les campagnes, c'est agréable. Quand on va voir les gens sont gentils. Quoi. Oui. Bah on en avait parlé, vous aimez beaucoup aller au contact des gens, donc c'est ça que j'aime bien. Ça me plaît, mais plus j'en fais, plus ça me plaît. Mais c'était vraiment agréable, j'ai bien aimé, franchement. D'accord. Je reviendrai vous voir. J'espère bien. Allez, merci, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.